Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Jessica et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre dossier pour les modules de comptabilité, que ce soit la comptabilité facile, donc la comptabilité simplifiée, ou la comptabilité pro, donc une comptabilité beaucoup plus complète. Pour créer votre dossier, vous pouvez aller sur notre site internet et puis cliquer sur Se connecter et puis vous pouvez cliquer sur Pas encore enregistré. Vous encodez donc vos données, ici le prénom, le nom, l'adresse mail, je vais donc utiliser celle de mon collègue, un numéro de téléphone. Alors pour le revendeur, vous pouvez soit mettre votre revendeur si vous en avez un, ou bien la personne de contact commercial que vous avez chez nous, ou simplement le nom de la société où vous êtes. Donc je vais mettre par exemple BS pour Business Software. J'utilise actuellement, vous mettez le logiciel que vous utilisez actuellement. S'il n'est pas dans les listes, vous pouvez donc cliquer sur Autre. Vous mettez votre accord pour les conditions générales. Et puis après, ici, il y a la double authentification. La double authentification est en fait une sécurité lorsque vous vous connectez. Vous recevez un code par SMS à encoder à chaque fois que vous vous connectez. Si vous ne la souhaitez pas, vous ne cliquez simplement pas ici sur l'activation. Dès que c'est fait, vous cliquez sur Enregistrement et vous allez recevoir un mail pour créer votre mot de passe. Vous recevez donc un mail du support où vous allez pouvoir créer votre mot de passe. Donc dès que vous êtes dans le mail, vous cliquez ici sur le bouton Activer. Vous arrivez donc sur cette page-ci où vous créez votre mot de passe. L'idéal évidemment est de toujours utiliser au moins 8 caractères avec des caractères spéciaux et des majuscules. Dès que c'est fait, vous pouvez donc vous connecter. Vous arrivez donc sur cette page-ci où vous allez pouvoir créer votre dossier. Vous allez donc pouvoir encoder ici le nom de la société en français. Et ici, on encode les coordonnées de la société. On sélectionne le type de société. On va ici encoder le numéro de téléphone. Ici, tout ce qui est IBAN, logo, vous n'êtes pas obligé de le rajouter directement sur cette page-ci. Vous pouvez toujours le rajouter un peu plus tard dans votre dossier. Je vous montrerai ça juste après. Toujours bien rajouter alors soit le même numéro, soit un autre numéro ici dans l'onglet GSM et l'adresse mail. On passe à la page suivante. On sélectionne ici sa période comptable. Donc en général, la plupart des clients, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est souvent aussi régulièrement, par exemple le 1er juillet au 30 juin. On encode ici son numéro de TVA. Et on choisit ici la fréquence de la déclaration de TVA, donc mensuelle, trimestrielle, annuelle ou semestrielle. Vous passez ensuite à la page suivante. Alors pour le modèle plan comptable, il propose 2 choix. Le mieux c'est de prendre ici Master Template. Vous cliquez sur Suivant et dès que vous êtes arrivé à la 6e étape, votre dossier est donc créé. Vous pouvez cliquer ici sur Accéder à votre compte. Il va vous proposer de payer directement votre abonnement. Donc évidemment, à voir avec votre revendeur ou avec votre commercial si vous payez via le site ou si vous payez via la personne de contact. Mais vous pouvez aussi faire un essai gratuit de 2 semaines en cliquant ici. Et vous pouvez donc choisir les modules que vous voulez essayer, facturation, comptabilité, gestion et les options supplémentaires. Une fois que vous vous connectez, vous arrivez sur cette page-ci avec un tableau où se trouve soit votre dossier, soit vos dossiers si vous en avez plusieurs. Je vais vous montrer ici une petite démo sur un dossier de comptabilité. Vous avez dans un premier temps donc ici le menu à gauche avec toutes les options. Ici en haut, ce sont des favoris que vous pouvez rajouter qui servent de raccourci. Je vous montrerai par après comment faire dans les paramètres. Alors si je vais dans les fichiers, on va pouvoir dans un premier temps créer un client. Donc ici se trouve la liste des clients qui s'affiche par ordre alphabétique, à savoir que les tableaux comme ceci dans Picsou peuvent être personnalisés. Vous pouvez donc choisir les colonnes que vous voulez afficher et dans quel ordre. Donc ça fonctionne par principe de glissement. Et ici vous avez le bouton Afficher colonne qui vous permet de rajouter toutes les colonnes que vous le souhaitez. Dans ces tableaux, il y a aussi toujours une colonne Action avec un plus qui permet d'avoir différentes options par rapport à la ligne sur laquelle on est. Donc ici on est dans les clients, j'ai différentes options comme modifier le client, voir son grand livre, le supprimer. Pour créer un client, vous cliquez ici en haut à droite sur le plus. Pour un client qui est assujetti à la TVA, vous allez pouvoir donc encoder son numéro de TVA. Automatiquement, le logiciel va reconnaître son identifiant PayPal, son nom de société ou son nom de personne physique et un peu plus bas, son adresse, juste ici.
Un autre onglet assez important, c'est ici dans Contact. Vous avez le numéro de téléphone et l'adresse mail du client. Quand tout est encodé, vous pouvez cliquer sur Enregistrer et automatiquement vous êtes redirigé vers votre liste de clients. Pour les fournisseurs, c'est exactement le même principe. On a ce tableau qu'on peut personnaliser et la création du fournisseur, c'est sur le plus ici en haut à droite. On est vraiment sur le même principe au niveau de l'encodage. On a ensuite le plan comptable. Alors dans le plan comptable, il y a un plan comptable de base. Vous pouvez rajouter des comptes comptables, donc autant que vous voulez, via le bouton plus ici en haut à droite. Vous cliquez sur le plus, on va pouvoir par exemple rajouter un compte. On va prendre le 610 000. On va mettre que c'est du gaz. Et alors pour toutes les classes 6, par rapport à la déclaration de TVA, il est important de choisir ici dans la grille TVA si c'est un investissement, une marchandise ou service. Donc ici dans ce cas-ci, c'est un service. Quand c'est fait, vous cliquez bien sur Enregistrer. Quand vous voulez rechercher un compte comptable, vous avez une barre de recherche ici. Vous pouvez rechercher sur le code comptable ou sur le nom du compte comptable. Vous avez ensuite la partie comptabilité. Dans la saisie comptable, vous avez l'encodage d'une vente ou d'un achat. Si je prends par exemple un achat, je vais pouvoir ici sélectionner mon fournisseur. Donc soit je tape sur mon clavier une partie de son nom ou bien je fais une recherche dans la liste. Si le fournisseur n'est pas encore créé dans la base de données, je peux le créer à partir d'ici sur Nouveau fournisseur. Vous avez ici une numérotation de facture. Donc la première facture que vous faites, vous pouvez choisir la numérotation. Vous pouvez ici manuellement la changer. Et automatiquement, les suivantes vont suivre au niveau de la numérotation. Vous avez donc la date de la facture, le montant, et par exemple ici je vois qu'il manque le compte comptable. Vous avez toujours un bouton en haut à droite avec une roue blanche dans un carré bleu qui permet en fait de choisir les champs que vous voulez afficher au niveau de l'encodage. Donc ici je vois qu'il manque le numéro de compte, je vais venir le rajouter. Et je vais pouvoir venir chercher ici dans mon plan comptable à quel compte ça appartient. À savoir que dans la fiche fournisseur, vous pouvez aussi lui associer un compte comptable. Ça permet, quand vous allez faire une facture d'achat, dès que vous allez sélectionner votre fournisseur, automatiquement il va reconnaître le compte comptable qui est le plus souvent utilisé en tout cas pour lui. Dès que vous voulez rajouter des lignes, vous cliquez ici sur ligne supplémentaire et quand c'est fait, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Donc ici, c'était l'encodage d'un achat de façon, on va dire, manuelle. Pour tout ce qui concerne PayPal, vous pouvez vous référer à la vidéo sur PayPal où je vous montre l'encodage quasi automatique grâce à PayPal. Dès que vos achats et vos ventes sont encodés, vous allez les retrouver dans la partie gestion commerciale, liste vente ou liste achat. Le reste ici, vous ne l'aurez pas si vous n'avez pas la gestion commerciale ou la facturation. Mais donc dans la liste des ventes, les factures vont s'afficher par ordre de date et vous pouvez évidemment faire une recherche via vos clients. Au niveau des autres champs dans la comptabilité, donc dans la saisie comptable, on a entre autres les banques. Alors ici, pour rajouter un compte bancaire, vous cliquez sur le plus en haut à droite. On va sélectionner un type de compte, par exemple, donc compte bancaire. Je vais rajouter mon compte Belfius, par exemple. Je vais sélectionner un journal. S'il n'est pas encore créé, je peux cliquer ici sur Créer un journal. Je vais donc noter Bel pour Belfius. Et en description, on va mettre Belfius. Et alors ici, dans le compte comptable, je vais rechercher le compte Belfius que j'ai créé au préalable. J'enregistre. Je peux rajouter ici mon compte bancaire. Et je peux venir chercher le compte Belfius juste ici avec le logo de Belfius. Dès que c'est fait, j'enregistre et j'ai mon compte qui se rajoute. Alors pour encoder les paiements, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez soit venir rajouter de vous-même les extraits bancaires, donc les encoder manuellement. Vous pouvez via ce bouton-ci les importer depuis votre compte bancaire, donc vous les téléchargez et puis vous venez l'importer ici dans Bixou. La troisième option, c'est la synchronisation Ponto. Alors ça, c'est un petit abonnement en plus par rapport à votre abonnement de base de la comptabilité. Mais du coup, là, il fait une synchronisation automatique où il vient rechercher directement tous vos extraits bancaires. Vous avez ici l'onglet OCR achat dans le menu pour tout ce qui est reconnaissance des factures, donc entre autres PayPal.
Et dans les rapports comptables, on va retrouver ce qui concerne la TVA, donc la déclaration de TVA ou le listing TVA. Et dans les états, tout le reste, donc balance, bilan, les transactions, les journaux, le grand livre, bref, tout le reste de la comptabilité. Alors pour les paramètres, vous avez ici info de société, donc c'est là que vous allez retrouver toutes les coordonnées de votre société. Dans le logiciel, vous pouvez avoir au moins 2 utilisateurs qui peuvent travailler en simultané. La personne qui crée le dossier a donc un accès général au dossier et c'est elle qui va pouvoir venir rajouter les autres utilisateurs. Quand on rajoute un utilisateur, il faut d'abord créer un groupe d'utilisateurs avant de venir ici rajouter l'utilisateur. Le groupe d'utilisateurs permet en fait de choisir les accès de chaque utilisateur. Ici à droite, on a la période comptable. Donc dès qu'une nouvelle période comptable commence, vous cliquez ici et vous pouvez venir rajouter un exercice fiscal. Donc ici un peu plus bas, vous avez un onglet comptabilité avec toutes les options que vous pouvez modifier dans le logiciel, donc par exemple au niveau des codes TVA. Et pour finir, on a ici les favoris, donc c'est les favoris que vous allez pouvoir rajouter ici en haut qui servent de raccourci. Donc comme j'ai expliqué, vous pouvez choisir les favoris, donc les champs que vous allez utiliser le plus souvent. Vous pouvez en choisir jusque 15, vous les cochez, vous enregistrez et il se rajoute ici en haut. La personnalisation du menu vertical permet ici dans le menu d'éventuellement enlever les onglets que vous n'avez pas besoin afin d'alléger le logiciel au maximum et vous faciliter encore plus la vie pour votre comptabilité. Voici donc comment créer votre dossier avec quelques paramétrages en plus. Si vous avez des questions, besoin d'informations complémentaires ou si vous souhaitez une démo un peu plus approfondie, n'hésitez pas à nous contacter.